Gloire à Jésus. Nous pouvons prier. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne encore ce soir, que ta volonté soit faite ici comme elle est faite au ciel. Saint-Esprit, ouvre-nous les oreilles et glorifie le nom de Jésus-Christ. Illumine nos cœurs et permets-nous de comprendre qu'ainsi la gloire te revienne. Nous avons prié ainsi dans le nom puissant de Jésus. J'ai entendu un très bel Amen. Que Dieu vous en bénisse. Vous pouvez reprendre vos places, merci. Que Dieu soit glorifié. Je remercie le Seigneur qui nous a permis d'être ici, parce que rien ne se fait sans que l'Éternel ne le veuille. Et je bénis Dieu pour cela. Que son nom soit glorifié encore une fois. Et je remercie votre pasteur, le pasteur Papi, qui nous a permis de venir et de parler, qui nous a permis de parler à ce peuple magnifique que Dieu lui a donné. Je rends hommage à son épouse et je glorifie Dieu pour leur couple et je bénis Dieu de ce que par eux plusieurs vont encore connaître Dieu et plusieurs vont encore s'affermir dans le Seigneur. Et je vous remercie aussi d'être présents et d'être là. Que le Seigneur vous donne ce que vous venez chercher et qu'il parle à chacun de vos cœurs, parce que ce soir chacun aura sa part. Mon épouse est avec moi, le pasteur Arta, qui m'accompagne et qui fait un travail formidable à côté de moi. Que Dieu soit loué, et toute l'église Trône de Grâce que j'ai la grâce de diriger vous salue aussi dans le nom de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Je commence par une question. Qui dans la vie n'a jamais été confronté à un obstacle? Qui dans sa vie n'a jamais rencontré un obstacle? Personne. Qui dans sa vie a déjà été confronté à des obstacles? Moi déjà, moi-même aussi, déjà confronté. Et sachez-le, j'aimerais vous dire, il y a une manière et des façons de faire pour vaincre les obstacles de la vie. Je ne parle ce soir de vaincre les obstacles de la vie. Alléluia. Dieu n'a créé personne pour souffrir. Voilà pourquoi Dieu ne laisse personne dans la souffrance tant que la personne tourne ses regards vers le Seigneur. Et il y a plusieurs manières par lesquelles nous pouvons vaincre les obstacles. J'aimerais te dire d'entrée de jeu, j'aimerais poser quelque chose d'entrée de jeu. C'est que je te dirais, devant les obstacles, se lamenter, pleurer, ou encore baigner dans les soucis, ne change rien. Ça ne fait rien. Les obstacles, on les affronte avec certaines choses que le Saint-Esprit nous donne. Je voudrais nous en parler. J'ai retenu, il y a plusieurs manières d'affronter des obstacles dans la vie, mais j'en ai retenu 3 et je vais nous en parler tout à l'heure. D'abord, j'aimerais revenir à quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que Dieu permet que les obstacles soient dans la vie? En fait, quelqu'un me disait, si j'étais Dieu, j'aurais débarrassé des obstacles. J'aurais fait en sorte que ça n'arrive jamais. Personne n'en veut du reste, n'est-ce pas? Personne n'en veut. Mais pourquoi Dieu permet que les obstacles soient quand même? Et ma réponse va peut-être choquer quelqu'un. Je vais vous dire que c'est parce que les obstacles font partie de notre école d'élévation. Quelqu'un m'a compris? Les obstacles font partie de notre école d'élévation. Pour que je monte sur ce podium, il y a 3 marches. 2 évidentes et puis là où je me trouve. Okay? Donc si je suis à une certaine hauteur, ça va. Voyez-vous pas que si je me trouve en bas et qu'il faut que je monte, en gravissant les marches, c'est plus facile pour moi. Mais quelqu'un peut se dire, attends, pourquoi mettre des marches et puis nous soumettre à un exercice un pied après l'autre alors qu'on aurait pu enjamber du coup? En enjambant, on fait plus d'efforts. Les marches sont là pour nous aider à arriver. Mais elles nous demandent de mettre un pied devant un autre. Mais à la fin, on se dit, waouh, tout compte fait, c'est quand même bien, je suis arrivé. Les obstacles, quand vous savez les voir, vous savez en tirer tout le bénéfice. Quand vous savez comment le voir, vous savez en tirer tout le bénéfice. Vous vous rendez compte que, quelque part, le même Dieu qui a permis que l'obstacle soit, c'est le même Dieu qui est resté bon pour moi.
Et s'il l'a permis, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'apprenne là-dedans. Encore un peu, je suis tenté de dire, je bénis Dieu pour tous les troubles de votre vie. Mais je m'abstiens de le dire. Parce que quelque part, en fait, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, Seigneur, tu n'aurais pas dû. Pourquoi tu m'as fait ça? Le premier réflexe est lequel? De montrer à Dieu tout ce que l'on a fait pour lui. En fait, vous dire au Seigneur, je ne te savais pas si ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ça que tu fais pour moi. C'est comme ça que tu me remercies. Encore un peu, on croirait que le Seigneur est un garçon de 5 ans. Et puis nous sommes des adultes et on lui parle. Après tout ce que j'ai fait pour toi, moi ta maman, vraiment, je me suis sacrifié. C'est comme ça que tu... En fait, non. Je voudrais qu'après ce soir, tu puisses voir les obstacles d'une autre manière. Que Dieu enlève le voile. Et que tu voies les combats, les obstacles, les murs de ta vie d'une autre manière. Alors, quand ça vient quand même, on n'a pas d'autre choix. Il faut les affronter. Il faut les combattre. Il faut les vaincre. Pourquoi? Parce que, tout en étant une école de formation, quand l'obstacle n'a pas été vaincu, tu ne passes pas. Tu ne passes pas, vrai ou faux? Tu ne passes pas. Donc, tu n'as pas le choix, il faut que tu puisses vaincre. Alors, comment tu peux vaincre l'obstacle de la vie? Une autre pensée, avant que je ne commence à te dire cela, c'est que les obstacles de la vie viennent quand tu t'y attends pas. Ça ne dépend pas de ce que tu es ou ce que tu n'es pas. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Ça vient, tout simplement. Tant que nous serons dans un corps de chair, nous ne pourrons jamais empêcher aux obstacles d'être devant nous. Je dis souvent à mon peuple, je leur dis, vous n'empêcherez jamais, et n'essayez même pas, d'empêcher au diable d'être diable. Vous perdez du temps. Il le sera toujours. Vous, arrangez-vous pour être enfant de Dieu. Non, mais vraiment, si Dieu connaissait toutes choses, pourquoi est-ce qu'il a permis que quand même le diable soit? Et puis, il aurait pu faire en sorte que Satan ne soit pas. Ça aurait été un peu mieux pour le monde. Ce n'est pas ton problème. Là, tu entres dans un terrain que tu ignores complètement. Complètement. Reste sur un terrain que tu maîtrises. Lequel, moi, je m'évertue à être enfant de Dieu. Point barre. Chaque matin quand je me réveille, même quand je suis en plein sommeil, je vais pour me laver, j'ai toujours cette même phrase que je dis toujours à Dieu. Seigneur, aujourd'hui encore, fais de moi un bon chrétien. Aujourd'hui encore, Saint-Esprit, fais de moi un bon chrétien. Ensuite, je prie mais aujourd'hui encore, fais de moi un bon chrétien. Pourquoi? Parce que je sais une chose. Tant que je serai dans ce corps de chair, je vivrai des vertes et des pas mûres. Mais tant que je suis en toi, tout ce qui n'est pas mûr finira par mûrir. Je prie au nom de Jésus, afin que dans ta vie, tout ce qui n'est pas encore mûr devienne mûr. Alors, comment tu peux vaincre ces divers obstacles? Remarquez ici, je ne me suis pas mis à épingler les obstacles. Je ne me suis pas mis à vous dire, il existe tel obstacle, tel autre. Chacun de nous a des choses dans sa vie qui le combattent, qui peuvent être différentes les uns des autres. Les uns des autres. Ouais. Si tu demandes à ton voisin, de quoi tu as besoin maintenant, il va te dire quelque chose qui peut-être pour toi est déjà résolu. Mais pour lui, c'est encore un besoin. Son obstacle n'est pas le tien. Mais chacun de nous en a un. Et chacun de nous doit livrer ce combat jusqu'à la fin. Et laissez-moi vous dire, parce que si je ne le dis pas, je mentirai, que ça durera toute la vie. Toute la vie. Mais comment vaincre? Première des pensées que j'aimerais que tu retiennes, c'est que tu peux vaincre l'obstacle par la connaissance. Dis à ton voisin, connaissance. Dis-lui encore, connaissance.
Yes. La connaissance, elle est merveilleuse. Il y a tellement de combats de la vie que les gens ont perdu. Pas parce que le diable est plus fort que Dieu. Non, parce que simplement eux étaient ignorants. L'œuvre de la croix, mon ami, a déjà mis le diable à terre. L'œuvre de la croix a été suffisante et il n'y a pas besoin de le recommencer. Le gros problème, c'est l'ignorance. Nous ignorons. Je me retrouve une fois dans une chambre d'hôtel. J'étais en vacances, seul. Ma femme m'avait dit, va te reposer, tu es fatigué. Je me retrouve seul dans une chambre d'hôtel. Et vous savez quoi? J'étais assis dans ma chambre d'hôtel, c'était vers le soir. Je me suis dit, bon, je vais sortir pour aller faire un tour. Mais avant ça, j'ai eu envie d'un café. Tu connais le café, n'est-ce pas? On a bu du café. Moi, j'aime le café, j'aime le cappuccino. J'avais besoin d'un café. Assis. La machine à café était en face de moi. Le gros problème, c'est que je ne savais pas comment l'utiliser. J'avais un besoin. Je veux du café. L'obstacle était devant moi. Mon ignorance. Je ne savais pas comment la faire fonctionner. Entre nous, si on nous pose la question, est-ce qu'il manquait de café dans ma chambre? Non. Est-ce qu'il manquait la machine? Non. Est-ce qu'il manquait l'eau nécessaire? Non. Il manquait quoi? La connaissance. C'est mon manque de connaissance qui m'a poussé à sortir de l'hôtel, à aller dans un café pas loin, à débourser de l'argent pour boire ce que j'avais déjà chez moi en chambre. Déjà dans les frais payés. L'ignorance t'emmène à dépenser, t'emmène à te dépenser. L'ignorance t'emmène dans des choses que tu aurais pu déjà éviter et résoudre si tu connaissais. Je prie au nom de Jésus afin que l'Esprit de Dieu se révèle à toi comme étant un esprit de connaissance. Le diable aime qu'on ignore. Il aime qu'on ignore. Osée 4,6. Lisons la version Louis II. La Bible dit, et c'est la première partie qui nous intéresse, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Remarquez très bien ici, on n'a pas dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la prière, parce qu'il lui manque une église locale, parce qu'il lui manque un verset biblique, parce qu'il lui manque un pasteur, parce qu'il lui manque la connaissance. Tant que tu ignores, tu es esclave. Dès le jour où tu connais, tu deviens maître. Tout esclavage te libère au nom de Jésus. Donc le vrai problème, ce n'est pas la circonstance ou l'événement qui se tient devant toi, c'est la connaissance. Est-ce que tu sais? Et qu'est-ce que tu sais? Lorsque David va combattre Goliath, tu peux lire ça dans 1 Samuel 17, 32 à 37. David va combattre Goliath. David n'a pas encore combattu Goliath. J'avais connu l'histoire de David, n'est-ce pas? Il n'a pas encore combattu, ok. Et il demande au roi Saül, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va combattre cet incirconcis? On lui dit tout ce qu'il y a. Moi j'irai. J'aime comment Saül essaye de le raisonner. Il essaie de le faire comprendre. Tu es un enfant. C'est un homme de guerre depuis son enfance. J'aime la réponse de David. Il a complètement ignoré le constat de Saül. Bien aimé, il y a dans la vie des constats qu'il faut ignorer. Il a ignoré qu'on lui a dit tu es un enfant. On ne lui a pas menti. Il a ignoré ça. Il lui dit, lorsque je gardais les troupeaux de mon père, quand le lion ou l'ours venait et qu'ils arrachaient un animal, je courais et je l'arrachais de la gueule. S'il persistait, je frappais. Et quand tu avances vers la fin, il dit, le même Dieu qui m'a délivré de la patte du lion et de l'ours me délivrera de cet incirconcis.
qu'est-ce qui s'est passé ici? David avait une connaissance qui lui permettait d'affronter Goliath avant de l'affronter. Tu comprends ça? Il a gagné la bataille avant de l'engager à cause de la connaissance. Saül, roi, tu dis je suis un enfant. Non, non, moi je sais qui je suis. Je suis un guerrier. Et Dieu est avec moi. Demande à ton voisin qui es-tu. Demande-lui bien, dis-lui qui es-tu. Maintenant va plus loin, dis-lui que sais-tu de toi-même. Très important. La connaissance. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que la Bible dit? Devant telle situation, ok, c'est bon, ça m'est arrivé. Ok, c'est bon, ça me terrasse. D'accord. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dès que tu as localisé la parole de Dieu, qui va de pair avec ta situation, tu deviens le maître de la situation. Le maître. Parce qu'en ce moment-là, tu appliqueras ce que la Bible dit par l'apôtre Jacques. La prière du juste a une grande efficacité. Mais justement, pourquoi elle est efficace, la prière du juste? Parce que cette prière contient quelque chose. Les prières vides ne sont pas efficaces. Non, 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 elles ne sont pas efficaces. La prière du juste, pourquoi? Le juste est censé savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Seigneur, pour mon problème, qu'est-ce que tu dis? On m'a dit cancer, on m'a parlé corona, on m'a dit stérilité. Qu'est-ce que tu dis? La parole est claire. Dieu parle, et le prophète Isaïe nous dit, il a pris nos maladies, il a porté nos infirmités, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Maintenant, j'aimerais te poser, j'aime bien être interactif quand je prêche, j'aimerais te poser la question. Il dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Qu'as-tu remarqué cette phrase? Là, je suis un maître d'école maintenant. 2 élèves intelligents. Qu'as-tu remarqué? Je vais te le dire. On n'a pas dit, c'est par ces meurtrissures que nous serons guéris. On dit, nous sommes. Un texte vieux de 1000 ans avant Christ, 4000. Mais nous dit, nous sommes guéris. En ce moment-là, quand je sais que par ces meurtrissures, je ne serai pas guéri. Je suis déjà guéri. Je le prends au présent. Je peux dire au médecin en face, ce que tu viens de me dire, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas la réalité. Moi, la vérité m'a dit que je suis guéri. Et ta confiance dans la bouche change. Automatiquement, c'est la maladie qui recule. Vous voyez? Il y a des gens qui ont accepté des choses parce que simplement, ils étaient ignorants. Tout simplement. Et l'ignorance est meurtrière. Elle tue plus que le sida. Parce que l'ignorance ne tue pas seulement physiquement, elle te tue spirituellement. Que toute ignorance libère ta vie maintenant alors que je parle. Toute forme d'ignorance libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, moi que tu vois, je me déconnecte de toute forme d'ignorance dans ma vie. Que le Saint-Esprit amène son éclairage dans ma vie. Si tu l'as dit, je peux te dire, plus jamais esclave. Plus jamais. Plus jamais. Parce que tu ignores. Tant que l'héritier ne sait pas qu'il est héritier, il ne diffère en rien de l'esclave. Et vous savez, quand on parle du mot esclave, nous qui n'avons pas vécu l'esclavage, on est là à comprendre. L'esclave n'a pas d'identité. L'esclave n'a pas de nom. Le maître lui donne un nom. Donc si le maître veut donner le nom de son chien, l'esclave portera le nom du chien. Il n'a pas de personnalité juridique. Il n'existe pas. Ça veut dire ceci. Quand le maître décide de tuer son esclave, il n'y a pas de procès pour lui. Mort comme vivant, l'esclave revient à zéro. On ne le cherchera pas.
On trouve un corps mort, ah, on vous regarde, généralement l'esclave avait des poinçons dans les oreilles. Ah, c'était un esclave, sûrement se mettre là tuer. On ne fera aucune recherche. La Bible dit, tant que l'héritier, celui à qui toute chose doit revenir, tant qu'il ne sait pas que c'est lui, il diffère rien de l'esclave. Et il y a tellement de gens qui ne savent pas qu'en Christ, ils sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et parce qu'ils ignorent, ils souffrent. Parce qu'ils ignorent, ils souffrent. Et ils vont prier. Seigneur, ne vois-tu pas que je souffre? Seigneur, tu n'as pas vu. Dieu s'étonne. Mais tu n'as pas compris, j'ai déjà tout donné. Tu n'as pas compris. Je veux que tu reviennes avec moi un instant et que tu réalises la portée de la phrase « Tout est accompli ». Que nous lisons, sur lequel nous passons, mais que nous ne réalisons pas. Tout est accompli. J'ai fait ma part dans le spirituel. Maintenant, je vous ai donné. Mais pour que je puisse aller retirer de l'argent au cash point, il faut que je sache que j'ai de l'argent. Il faut que je sache que j'ai de l'argent. Quelqu'un peut me donner tout son argent en héritage tant que je ne le sais pas. Irais-je le réclamer? Non. On ne réclame que ce que l'on sait qui est à nous. Donc quand tu ignores, tu ne réclameras pas. Ta santé, ta réussite, ton progrès, ta prospérité. Tu ne réclameras pas tant que tu ne sais pas que tu as droit au bonheur. Tu continueras à confesser, je crois que je suis né pour être malheureux. Non, moi je crois que c'est à cause de... Non. C'est toi qui ignores que en fait, le problème ce n'est pas ton père ou ta mère. Le problème c'est toi qui ignores, simplement. Donc ne passe plus ta vie à tout mettre sur le compte des autres. Non, si ma mère, si mon père, non, ça c'est génétique. Non, c'est toi qui ignores que la Bible t'a dit, Jean 1, 12, 13, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ajoute, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Tu comprends par là que si je suis né de Dieu, ça veut dire que même mon code génétique est celui de Dieu et plus de mon père et de ma mère. Alors en ce moment-là, je ne continuerai plus à dire que je crois que j'ai les mêmes malheurs que mon père. Je crois que j'ai les... Non. Je commencerai à dire, moi, je suis une nouvelle créature. Les anciennes sont passées. Je vais revendiquer ma part. Et c'est là que la bouche recommence à fonctionner normalement. Au nom de Jésus, je crois que moi, j'irai de l'avant. Moi, je persévérerai. Moi, je trouverai le bonheur. Moi, je m'installerai. Moi, j'aurai... Tu commences à le dire. Quand les autres te trouvent fou. Mais comment tu dis des choses qui ne se font pas encore? Tu leur diras parce que vous ignorez que ces choses sont déjà faites. Déjà. Tout est accompli. Déjà réalisé. Généralement, on met ça au futur. Nous faisons dire à Christ ce qu'il n'a pas dit. Tout sera accompli. Il a dit tout est accompli. Dis à ton voisin la connaissance. Oh, que Dieu te donne la connaissance. Pour ça, lis sa parole. Imbibe-toi de la parole de Dieu pour que tu puisses connaître quels sont tes droits. Quels sont tes droits? Alors moi j'en connais beaucoup qui par exemple ont perdu des enfants et puis ils se disent c'est normal, ça arrive, je ne suis pas le premier, ça arrive de faire des fausses couches, ça arrive. Laisse-moi te dire une chose, le fait que d'autres sont tombés dans un trou avant toi ne t'oblige pas à y tomber aussi. Qui aimerait que je le tue maintenant? Qui aimerait mourir là maintenant? Mais je te dis, tu n'es pas le premier, où est le problème? D'autres sont morts avant toi, non? Où est le problème? Tu comprends ça? Ne t'aligne pas sur les autres. Cherche la connaissance. Deuxième chose qui peut t'aider à vaincre ceux qui s'engagent contre toi dans la vie, les obstacles de la vie. Vaincre par la connaissance, un. Deuxièmement, vaincre par la foi. Dis à ton voisin, la foi.
la foi. Hébreux 11, 32 à 35 dit: et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui, soulignent, par la foi. Ok? On est ensemble? Par la foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait par la foi? Obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Recouvrèrent leur mort. Quand tu lis bien cette liste, tu as l'impression qu'on a fait le tour de tous les problèmes qui peuvent arriver sur la terre. D'autres même qui ne te sont jamais arrivés à toi. On a fait le tour. Mais on vous dit dans tous les domaines: vaincre des royaumes, exercer la justice, obtenir les promesses, fermer les gueules de lions, éteindre la puissance du feu. Tu comprends que ces gens sont passés par des choses inexplicables. Mais tout cela, on dit, c'est par la foi. Ils vainquirent par la foi. Hébreux 11, 1 nous a toujours dit, c'est non. Or, la foi est une ferme. J'aime bien l'adjectif ferme. Parce qu'en fait, la foi peut être poussée à s'ébranler. Il faut qu'on parle de ferme. Parce que la foi peut être poussée à s'ébranler. Donc la foi n'est pas qu'une assurance. La foi est une ferme assurance. Alléluia. Ferme. Est-ce que je peux te demander une seconde de ta vie? Juste une seconde, d'accord? Une seconde. Mettez-vous debout. Merci. Merci. Maintenant, rasseyez-vous. Je n'ai vu personne poser la question à la chaise: es-tu en mesure de me porter? Vous êtes tous mis debout. Vous êtes rassis. D'autres n'ont même pas regardé le siège. Debout, asseyez-vous. Personne n'a dit est-ce que ce métal est solide? Est-ce que ce siège a été bien conçu? Qui me dit qu'en m'asseyant, je ne tomberai pas? Est-ce que personne ne l'a fait? Vous savez pourquoi? La confiance. Si tu as confiance en un fabricateur de chaises que tu ne connais pas, qui est limité et mortel comme toi, sujet à des erreurs, comment ne peux-tu pas faire confiance à celui qui ne se trompe jamais et qui ne se trompera jamais? Ce qu'il dit, c'est ça qu'il fait. C'est ça. C'est ça la foi. Ferme assurance. Au point que je ne veux pas même pas me demander si Dieu est capable ou pas. Non. J'ai toujours dit, la foi ne se pose pas des questions du genre pourquoi. La foi ne se demande pas comment. La foi ne sait qu'une seule chose. La Bible dit. C'est tout ce que la foi sait. C'est tout. Vous comprenez que votre connaissance, vous amène à beaucoup lire la Bible. Parce que tu dois savoir quelles sont les promesses que Dieu a mises pour vous. Ça entraîne que la foi devienne forte. Je crois en Dieu. Point barre. Je crois qu'il est capable. C'est tout. Raconte-moi tout ce que tu veux d'autre. Ça ne m'intéresse pas. Quand un obstacle vient dans ta vie, quel qu'il soit, oppose-lui la foi. Je ne sais pas comment Dieu va faire pour me sortir de là. Je ne sais pas par qui il passera pour me sortir de là. Je ne sais pas d'où viendra le miracle. Mais ce que moi je sais, c'est que Dieu va faire. Il va faire. Ça, c'est ce que je sais. Il va faire. Quand je regarde aujourd'hui ma propre vie qui est une aventure de la foi, je me dis, Seigneur, plus magnifique que toi, il n'y a pas. Oh non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Quand je regarde ce que le Seigneur a fait, d'où il m'a tiré, pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui,
Je me dis, Seigneur, pour les prochaines années, je te fais confiance. Je te fais confiance. Expertise 20 sur 20. La foi. La foi, elle n'a même pas d'explication. Ça se vit. Ça se vit. Elle se vit. Parce que la foi dépasse la vue. La foi dépasse tous les mots qu'on peut dire. Je peux encore te prendre une seconde de ta vie? Tu me la prêtes? Merci. Je te pose une question que j'ai posée dernièrement d'ailleurs quand j'étais à l'église au Luxembourg. Qui croit en Dieu ici? Moi aussi, je crois. Je crois en Dieu. Tu crois aussi en Dieu, n'est-ce pas? Clavériste, tu crois en Dieu, n'est-ce pas? Lève un peu ta main, voilà. Laisse, voilà. Il croit aussi. Voilà. Maintenant, tu peux jouer. Ok, d'accord. Qui croit que Dieu est Dieu? Troisième question. Qui a déjà rencontré Dieu? Dans un carrefour, chez Lidl, à Auchan. Qui a déjà rencontré Dieu au coin de chez lui? Il est grand, petit, barbu, chauve, joufflu, mince. Il est noir, il est blanc. Je cherche un témoin. Qui a déjà vu Dieu? Il porte un jean, une veste ou une robe avec des sandales. Qui? Personne. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Cette ferme conviction que tu as, qui te fait savoir qu'il n'y a pas un autre Dieu à part Jésus. Alors que tu n'as pas d'épreuve. Tu n'as pour preuve que ce que le livre a écrit. Rien non plus ne te dit que ce livre a été écrit par des gens bien. Qui était là quand on écrivait la Bible? Personne. On l'a écrite avant toi. On t'a seulement dit que non, tu vois, à partir du livre de Romains, c'est l'apôtre Paul. Paul, c'est qui? Tu ne l'as pas vu. Vous voyez? Donc, tu crois. Parce que tu sais que c'est la vérité. La foi, c'est ça. Voilà pourquoi dans les obstacles de la vie, quand tu regardes l'obstacle, ton raisonnement n'a pas trouvé de solution. Tes yeux ne voient pas comment tu vas t'en sortir. Comment ça va se faire et se passer? Je ne vois pas. C'est là que le cœur prend en charge. Quand le raisonnement dit je ne sais pas, le cœur dit moi je sais. Ce que le cerveau ne pourra pas faire, la foi va le faire. Ferme assurance. Ferme. C'est en ce moment-là que tu laisses à Dieu la charge des obstacles. Seigneur, par la foi, je crois que tu t'en occupes. Toi, dis-moi seulement ce qu'il faut que je fasse. Le reste, tu t'en occupes. C'est tout. Je vais vous ouvrir juste un petit pan de ma vie. Pasteur, le jour où je me mariais, je n'avais pas de maison. Pas parce que j'étais trop paresseux pour en avoir, non. Parce que c'était un samedi, le jeudi d'avant. La bailleresse auprès de qui je vais déjà payer l'argent, la caution pour que je puisse entrer dans sa maison, je me disais, je m'installerai avec ma femme en même temps. Le jeudi, elle m'appelle, elle me rend mon argent. Monsieur, vous n'entrez plus chez moi. Pour quelle raison? Je ne sais pas, je vais vous expliquer, vous n'entrez plus chez moi. Elle me rend mon argent. Elle au moins l'a rendu, c'est déjà ça. Elle l'a rendu. Mais dans tous les cas, je n'avais pas de maison. Donc, je prends mes billets, je mets dans la poche. Vendredi, mariage civil avec mon épouse, pas de maison. Parce qu'à Kinshasa, pour trouver une maison, c'est la mer à boire. Samedi, au matin, je viens, mon père me dit, mais écoute Alf, va déjà donner, va déjà voir, arranger, mettre les dernières finitions à ta maison, parce que là c'est aujourd'hui le grand jour. Je dis oui, je vais y aller. Je sors, j'avais mon argent dans la poche.
J'arrive au coin de la rue. Il pleuvinait en plus. Et je me mets debout. Où partir? Que faire? Je dis, Seigneur, je crois en toi. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas par où tu vas passer. Ce que moi je sais, c'est que tu vas me trouver une maison et je m'installe avec ma femme. Comment tu feras, je ne sais pas. En plus, en l'espace d'un seul jour, en une seule journée. Pour vous, je ne sais pas ici combien, entre nous à Kinshasa, en une seule journée, là, pour trouver une maison, ce n'est pas évident. Je reste là. J'ai dit, ta parole a dit. Comme j'ai cette connaissance, j'ai dit, ta parole a dit. Les anges sont des esprits à ton service pour le bien-être de ceux qui doivent hériter du salut. Vous voyez la connaissance? Je connaissais ce verset. Je dis, alors maintenant, Seigneur, moi je crois que tu envoies tes anges pour me trouver une maison et ils viennent me chercher où je suis ici et là. Ils viennent me prendre ici. J'ai dit Amen. Je peux te garantir une chose. Après l'Amen, rien n'avait changé. J'étais là debout au coin de la rue. Il pleuvinait toujours. Et ma caution dans la poche. Vous voyez? Quand tu as fini de prier, Seigneur, tel obstacle au boulot ou à la maison, dans mon foyer, dans mon couple, au nom de Jésus, tu as fini d'en parler au Seigneur comme tu le fais là. Et tu dis Amen. Tu ouvres les yeux, rien n'a changé. Ça ne veut pas dire que le ciel n'est pas mis en mouvement. Parce que n'oublie pas, la prière du juste a une grande efficacité. Le mot grec qu'on utilise pour le mot efficacité là-bas, en fait, on devrait dire la prière du juste a un effet dynamique. Dynamique. Ça avance en perturbant les choses déjà établies. Dynamique. Je reste là. Au bout de 15 minutes, la fille de la femme qui m'a chassé passait. Elle me voit de loin. Pasteur, c'est le grand jour, n'est-ce pas? Je dis, oui, c'est aujourd'hui. Oh, mais félicitations. Je dis, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Je dis, non, je cherche une maison. Elle me dit, vous n'avez pas encore trouvé de maison? Non. Venez avec moi. C'est elle qui m'a emmené jusqu'à la maison qu'on avait occupée, ma femme et moi, pour la première fois. Elle était comme par hasard vide. Mais ça, c'est le hasard des hommes. Chez Dieu, c'était prévu. Vide. J'arrive, je trouve, je paye. Et j'appelle ma femme, chérie, c'est bon. On a une maison. Entre-temps, elle avait quitté la maison de ses parents. Elle a emballé ses affaires. Elle a mis dans la voiture derrière. Elle veut partir au salon de coiffure. Après, là-bas, se rendre à l'église, de tout le Bataclan. Bref, elle ne revenait plus chez les parents. Mais alors qu'elle partait et qu'on la coiffait, elle était sereine et calme. Les coiffeuses ne savaient pas qu'elle n'avait pas de maison. Dis à ton voisin, avec la foi, tu gardes le calme. Même devant les plus grandes oppressions. Elle était calme. C'est quand je l'ai appelée et qu'elles ont su qu'en fait on n'avait pas de maison. Elle dit, mais tu es aussi calme alors qu'il n'y avait pas... Elle me dit, que je m'agite, pourquoi? Ça allait changer quoi? La foi bouleverse les obstacles. L'agitation affermit l'obstacle. Quand tu t'agites, tu affermis l'obstacle. Tu donnes des racines. Mais quand tu as la foi, tu le fais bouger. Dis avec moi la foi. Ouais. J'ai vécu ça. Et il y a bien d'autres choses encore. Bien d'autres choses encore. Là où tu attends de Dieu quelque chose, tu sais que naturellement, ça relève de l'impossible. La foi, c'est le monde de l'impossible. La foi, c'est le monde le plus illogique qui soit. Ne mettez jamais la foi et la logique ensemble. Ça ne va pas de pair. La foi est complètement illogique. On te dit ici, des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. Attends, quand on est mort, on est mort. Pourquoi à la résurrection, il faut avoir la foi? La foi. Et je sais que par la foi, tes obstacles sont en train d'être vaincus. Ils sont en train d'être vaincus. La troisième clé, vaincre par la connaissance, vaincre par la foi, vaincre par la prière. La prière. Ta
connaissance entre en toi. Ta foi fait bouger le spirituel pour dégager. La prière te fait asseoir dans ta victoire. Jacques 5, à la fin du verset 16, elle me dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. J'aime comment le Saint-Esprit commence par poser cette vérité-là. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Dis à ton voisin, Élie était un homme de la même nature que moi. Ça veut dire que ce que Élie a fait par la prière, tu peux le faire aussi. J'aime comment la Bible est claire. Elle commence par poser. Elle n'aurait pas dû. On n'était pas obligé. Mais il pose. Élie était un homme de la même nature que nous. Donc ce qui a marché pour Élie doit marcher pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il pria avec instance pour fermer le ciel. Ça veut dire que tu peux prier avec instance pour ouvrir le ciel. Tu peux. Maintenant, il y a tellement d'obstacles qui viennent, qui te ferment le ciel, et toi, tu te contentes de pleurer. Dis à ton voisin, je ne pleure plus, c'est fini. Dis-lui, c'est fini, je ne pleure plus. Je ne pleure plus. C'est donner trop de plaisir au diable. Le ciel est fermé. Élie était comme moi. Je vais faire comme Élie. Il pria avec instance. Ça veut dire que quand tu pries et que tu vois que les choses ne marchent toujours pas, continue de prier. C'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Continue de prier. Parfois on s'arrête trop tôt. Trop tôt. Pensant que le calendrier d'exaucement de Dieu est comme notre calendrier d'exaucement à nous. Non. Il a son calendrier. Daniel a prié jusqu'au 21e jour. Mais quand l'ange arrive, l'ange lui dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de prier, même pas quand tu as commencé de prier, quand tu as eu à cœur de dire, bon d'accord, c'est bon, je vais commencer une retraite. En ce moment-là, Dieu a déjà envoyé la solution. Mais qui lui a barré la route? Le prince de Rome des Perses. J'imagine le dégât si Daniel n'avait prié que 12 jours. Non, après 12 jours, je suis fatigué, je ne vois rien, j'ai prié, mais bon, j'ai l'impression que... Il n'y a pas d'impression que... Il n'y a que moi, je vais me mettre à prier. Et tant que je n'aurai pas la solution, je continuerai de prier. Je vais importuner le Seigneur. Le Seigneur me verra tous les matins devant lui, tous les midis devant lui, tous les soirs. Je vais devenir un abonné du ciel. Même les anges vont savoir qu'il est encore venu, oui. Le Père est de l'autre côté, va lui parler lui-même. Je vais aller lui dire et lui redire encore, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je ne m'arrêterai pas. Pourquoi? Les obstacles, il y en a qui ne sont vaincus que par la prière. Par la prière. Là où je me mets et je prie, je dérange Dieu. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce sujet sera toujours d'actualité, Seigneur. Tant que mes yeux n'ont pas vu, mon cœur continuera de croire, mes genoux continueront à se fléchir, ma bouche continuera de parler jusqu'à ce que la prière, quand tu mélanges la connaissance avec la foi et la prière, c'est la bombe qui fait sauter le mur des obstacles. La bombe. Tu places ça là, boum, et tu passes. Et tu passes. J'aimerais te dire, alors que je suis en train de terminer, que chaque obstacle dans ta vie, je te le répète encore, chaque obstacle dans ta vie est un enseignement. Est un enseignement. Quand l'Esprit de Dieu m'a dit de ne pas maudire mes difficultés, j'ai dit, Seigneur, pardon, répète un peu là, je crois que j'ai l'impression qu'on ne se comprend plus. Donc je vais commencer à les bénir. C'est ça.
Mais non, ne maudis pas tes difficultés. Je dis, Seigneur, ça fait mal les difficultés. Ça fait mal. Il dit, ne les maudis pas. Ne les maudis pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tout obstacle n'est pas forcément d'origine satanique. On est ensemble? On est ensemble? Si on est, tu peux agiter la main comme ça. D'accord, merci, tu es avec moi. C'est bon, ça me rassure. Tout obstacle n'est pas forcément d'origine démoniaque. Voilà pourquoi j'ai fini par la prière. Parce que la prière va t'ouvrir les yeux. Paul dit, nous avons voulu passer en Asie, mais l'Esprit de Jésus nous en a empêchés. Pas le diable. Il voulait partir faire la mission divine, gagner des âmes. Il y en avait plein en Asie. C'est l'Esprit de Jésus qui s'est opposé à eux. Vous n'irez pas là-bas. Ouais. Étant des hommes de prière, ils sont rendus quand ils ont discerné cela. Il y a des obstacles, comme je l'ai dit, qui sont de vos écoles. Tu dois passer par là. Tu dois. Parce que Dieu qui fait concourir toutes choses de ceux qui l'aiment, il fait que chaque obstacle, quand l'obstacle vient et quand l'obstacle va partir, il te reste une leçon à vie. Une leçon à vie qui te marque au fer rouge et tu ne l'oublies plus jamais. Plus jamais. Donc, commence par demander, Seigneur, ce qui est devant moi, est-ce du diable? Là, alors, vous faites ce que je vous ai dit, là, pour les vaincre. Est-ce de toi? Là, votre prière change. Seigneur, apprends-moi ce que je dois apprendre. Parce qu'avec le Seigneur, quand on n'a pas appris la leçon, on ne passe pas de classe. Dieu ne forme pas des enfants gâtés. Il forme des enfants normaux. Normaux. Tu valides tes crédits, c'est bon, tu passes. Valide pas, tu restes là. Tu restes là. Alléluia. Tu es maintenant à mesure de vaincre de ça de ta vie. Est-ce que l'on peut prier avec quelqu'un? Je voudrais prier avec quelqu'un pendant quelques minutes seulement. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui te perturbe en ce moment. Quelle est ton aspiration? Qu'est-ce que tu voudrais? Ce que tu attends des années peut-être. Mais je veux que tu puisses prier différemment maintenant. Que tu commences, on est déjà en train de prier, je ne fais que te donner les choses. Tu es déjà en train de parler au Seigneur, parce que tu connais mieux que moi ce qui te tourmente, qui te dérange, ce que tu veux. Tu le connais mieux que moi. Seigneur, donne-moi la connaissance. Donne-moi la connaissance. Emmène-moi vers le verset biblique qui correspond à ma situation. Parce que ta parole ne peut pas être reniée. Tu ne la renies jamais. Seigneur, donne-moi la foi qui résiste aux épreuves. Donne-moi la foi, celle qui croit en l'incroyable. Donne-moi la foi, Seigneur, celle qui voit là où on ne voit rien. Donne-moi la foi, Seigneur, celle qui reste persuadée que l'Éternel trouvera la solution. Donne-moi la foi, Seigneur, pour que je puisse aller de l'avant. La foi qui me permettra d'attendre et d'attendre encore, d'espérer et d'espérer encore. Donne-moi la foi, renouvelle-la chaque matin, Seigneur. J'en ai besoin devant ceux qui se dressent devant moi, devant ceux qui se dressent devant moi. Donne-moi, Seigneur, une foi solide, une foi fervente, une foi inébranlable. J'en ai besoin. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, d'être un homme ou une femme de prière. Accorde-moi, Seigneur, d'être un homme ou une femme de prière. Accorde-moi, ô Dieu, de vibrer devant ta face, les genoux à terre. Seigneur, accorde-moi dans la prière d'entrer dans les profondeurs, parce que la prière du juste a une grande efficacité. Seigneur, au nom de Jésus, toi tu es en train de prier pour toi aussi. Au nom de Jésus, moi je suis en train de prier pour toi en même temps. Au nom de Jésus, Seigneur, je mets devant toi tous les obstacles qui se lèvent contre cette église, les obstacles qui se lèvent contre leurs bergers, contre chacun d'entre eux. Père,
au nom de Jésus. Parce que toi, tu ne mens pas, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te les emmène et j'ordonne que les obstacles sautent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout obstacle qui les retenait, tout obstacle qui leur empêchait de passer, de progresser, d'aller de l'avant, de rencontrer le bonheur, de vivre la grâce, d'expérimenter la main de Dieu, cela est brisé au nom de Jésus maintenant. Seigneur, merci parce que tout est accompli et tu as accompli pour eux des choses qu'ils ne seront pas en mesure de voir. Seigneur, des choses qui les dépassent dans leur intelligence. Au nom de Jésus-Christ, tout obstacle financier dans ta vie est ébranlé et détruit. Tout obstacle sentimental est ébranlé et détruit. Au nom de Jésus, tout obstacle familial est ébranlé et détruit maintenant. Ce qui dérange ton couple et ton mariage, en cet instant précis, au nom de Jésus, je m'y oppose maintenant et je leur donne l'ordre, car la Bible m'a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir est exercé maintenant. Satan, écoute-moi bien. Tu lâches maintenant. Tu enlèves tes griffes de la vie de quiconque a écouté ce message et l'a reçu avec la foi. Tu retires tes griffes de leur vie. Je te leur donne au nom de Jésus-Christ. Je te leur donne au nom de Jésus-Christ que le bonheur et la grâce soient ta part. Parce que pour toi, il est écrit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, toute forme de stérilité dans les hommes ou dans les femmes, connu ou pas connu, maintenant alors que tu m'écoutes, cela s'arrête au nom de Jésus, car la Bible déclare par le psalmiste, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. La Bible déclare que cette parole que je t'annonce, annonce-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce que le diable a réuni contre toi soit détruit maintenant, parce que la parole de Dieu déclare, voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, mais il enfante le néant, il ouvre une fosse, il la creuse, il tombe lui-même dans la fosse qu'il a creusée. Cette vérité s'applique à ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout complot contre ta vie, contre tes affaires, contre ta santé, contre ta personne, contre ta maison, contre ton mariage, contre tes enfants, contre tes projets, contre ton église, contre ton ministère. Maintenant, ça prend un terme. Au nom de Jésus-Christ, cela est brisé. La Bible dit, ça n'arrivera pas. Et ça n'aura pas lieu. Il en est ainsi maintenant. Il en est ainsi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tout cœur découragé en ce lieu, que tout cœur désespéré en ce lieu, retrouve le sourire. Oh, je peux te le dire, tu retrouves le sourire, car la Bible déclare, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Je prie au nom de Jésus, afin que dans la cité de gloire, que la droite de Dieu se manifeste. Qu'elle se manifeste au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel fasse descendre sa connaissance. Toute ignorance, tout voile d'ignorance est arraché au nom de Jésus-Christ. Arraché au nom de Jésus-Christ. Et que la bénédiction de Dieu vous localise, vous trouve et envahisse vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais dire à la personne qui a des nuits dérangées, cette personne qui a des nuits dérangées, tu te rends compte que tes sommeils sont perturbés. Et même parfois tu fermes les yeux, mais tu es conscient que tu ne dors pas. Tu voudrais bien, mais tu te retournes dans ton lit, tu te retournes, tu ne dors pas. Tu verras votre Père et il priera pour toi. Et moi je déclare que toute oppression diabolique sur ta vie
s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je menace et je chasse toute oppression démoniaque de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tes nuits soient des nuits apaisantes et calmes. Apaisantes et calmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux lever la voix et commencer à remercier le Seigneur. Que gloire te revienne, Jésus. Que gloire te revienne, Seigneur.